Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale incarne, disent-ils, un regroupement dynamique de citoyens engagés et dévoués à la promotion des principes et valeurs du libéralisme. Vous comprenez qu'on en parlera aujourd'hui. Je reçois Augustin Alopon qui jusque-là, à part M. Richard Boniworou, en est le visage. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ça va super bien. Alors, je ne sais pas s'il faut dire membre simple du mouvement libéral ou coordonnateur du mouvement libéral, mais vous êtes enseignant-chercheur en France. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Membre simple, ça peut aller. D'accord. Alors, pourquoi le libéralisme et pourquoi Richard Boniworou? Alors, on ne va pas partir comme ça. On va partir d'abord des objectifs ou du constat. Non, je pense que pour planter le décor, Augustin Alopon, vous êtes un jeune qu'on connaît au Bénin. Donc déjà, pour ce retour-là, ça serait bien de situer le contexte en fait. Après, il n'y a pas eu un retour en tant que tel. Oui. Nous sommes partis du principe que au Bénin, les populations, les citoyens s'intéressent peu au débat d'idées et on fait le constat qu'après les élections, qu'il n'y ait pas eu une forte participation et qu'on commence par crier qu'il y ait assez d'abstention et qu'il y a de désintérêt pour les sujets politiques. Et donc, nous pensons corriger ce désintérêt politique-là en initiant les compatriotes, les citoyens, tous ceux qui le désirent, au débat d'idées. C'est-à-dire qu'on comprenne les débats qui gouvernent le monde ou les idées qui gouvernent la politique et plus particulièrement ce que représente le libéralisme dans le contexte béninois ou ce que le libéralisme peut apporter au développement du Bénin. Au-delà, avant de revenir sur ce qu'est déjà le libéralisme et tout, mais pourquoi Richard Boniworou? Alors, Richard Boniworou, parce qu'il défend des idées dans ce sens. Ça fait très longtemps qu'il mène des actions sur ce plan-là. Et vous aurez constaté qu'il y a eu énormément d'initiatives pour permettre aux jeunes d'avoir des moyens pour démarrer des activités, pour développer leur plein potentiel. Parce que dans le contexte libéral, la satisfaction des intérêts particuliers ou des intérêts individuels concourt à la réalisation des intérêts globaux ou à la réalisation des intérêts communs. Dans le cadre d'un pays, par exemple, lorsque chaque individu aurait réussi à se donner l'essentiel qu'il faut, ou le minimum vital, comme on le dit le plus souvent, il peut avoir la tête à penser au développement collectif. Ou lorsque chaque individu arrive à se porter mieux, c'est tout le pays, de façon indirecte, qui se porte mieux. Et donc, vous aurez constaté depuis très longtemps que Richard Boniworou essaye d'aider les jeunes de différentes manières, des formations pour les jeunes entrepreneurs, de financement par-ci et par-là. Et donc, c'est ça la philosophie. Il reste quand même très critique sur la gouvernance. N'empêche, évidemment, n'empêche qu'au sein de notre mouvement libéral, nous ne cachons pas aux membres, ou nous n'empêchons pas aux membres d'avoir des opinions politiques divergentes, des opinions politiques qui soient contraires au régime en place. Alors, pour y aller également, Augustin Alopon, qu'est-ce que le libéralisme? Alors, ça va être... Ce n'est pas le courant d'idées qu'on entend le plus au Bénin, pour l'heure. Qu'est-ce que le libéralisme? Je pense que même en une journée de cours, on n'y arriverait pas. Mais je vais essayer d'être le plus concis, le plus bref possible. Pour comprendre le libéralisme, il faut partir, on va dire, au 15e, 16e siècle, où il y avait encore une société de classe, où il y avait encore les monarchies absolues qui régnaient en maître, où les libertés individuelles et collectives n'étaient pas du tout garanties, où il y avait encore une société de classe. D'un côté, nous allons avoir les nobles, les bourgeois, et puis les paysans, les pauvres, et puis les plus pauvres, qui sont ceux qui payent le plus d'impôts. Et donc, dans ce contexte-là, à un moment donné, le système a commencé par s'épuiser. Et donc, face à l'épuisement du système, naissait progressivement le courant libéral, des idées libérales, c'est-à-dire des idées qui défendent la protection ou la promotion des libertés individuelles sur tous les plans, que ce soit liberté sociale, liberté politique, liberté économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de libéralisme systématiquement, tout le monde pense au libéralisme économique qui renvoie à l'ouverture du marché, la diversification de l'offre, la concurrence, etc., etc. Et nous essayons ou nous avons pour objectif de
de promouvoir les idées libérales parce que nous pensons que dans le contexte qui est le nôtre, elles sont fondamentales pour accéder au développement et pour accéder à l'épanouissement individuel et collectif. Puisqu'on parle de contexte, pourquoi ce mouvement? Pourquoi un tel mouvement aujourd'hui? Alors, comme je le disais à l'entame, un tel mouvement d'abord pour initier nos compatriotes ou nos membres et tous ceux qui le désirent au débat des idées politiques. Hein. Quand on parle d'idées politiques, on parlerait du communisme, on parlerait du socialisme, on parlerait du libéralisme, on parlerait du conservatisme et bien d'autres. Dans le contexte qui est le nôtre, et même quand on prend les partis politiques, on a du mal à savoir qu'est-ce qui est leur identité idéologique, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui les caractérisent, quelles sont les thématiques qui les préoccupent. Et si nous n'avons pas une visibilité autour de ces thématiques-là, si nous n'avons pas une visibilité autour de ces concepts qui préoccupent ou autour de ces idées qui préoccupent les partis politiques, il y a raison que nous n'ayons pas un fort intérêt au débat politique. Parce que lorsqu'un parti politique présente un projet ou un programme, on ne sait pas dans quel cadre ce programme-là ou dans quel ordre idéologique, dans quelle idée fondamentale s'inscrit tel ou tel projet. Et donc, nous allons essayer, nous n'avons pas la prétention d'y arriver tout seul, nous allons essayer d'initier le débat des idées et puis ensuite initier à la compréhension du libéralisme et ce qu'il peut représenter pour notre pays et pour le développement du Bénin. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez d'absence d'idées, de courants idéologiques au niveau des partis politiques, je pense que c'est l'un des reproches le plus fait aujourd'hui à la réforme du système partisan qu'on attendait, qu'on espérait pouvoir régler ce problème au Bénin. Du système partisan, vous risquez de m'amener à avoir des avis politiques. Il n'y a rien qui s'appelle réforme du système partisan au monde. Il n'y a rien qui s'appelle comme ça. Si vous voulez avoir un système politique, vous essayez de définir ce qu'on appelle le système électoral. Hein. Dans les grandes démocraties, on dit le mode du scrutin détermine le système politique, c'est-à-dire la règle électorale permettra de définir ou d'avoir soit un paysage politique dominé par un bipartisme, c'est-à-dire deux partis majoritairement, ou un paysage politique dominé par, où il y a une diversification de l'offre politique, où il y a la présence de plusieurs partis politiques. Et donc, si vous voulez avoir deux partis ou trois partis, il faut partir du principe que c'est le mode du scrutin qui permettrait d'arriver. Ce n'est pas le fait de dire créer de grands ensembles qui va réussir à faire adhérer l'ensemble des citoyens à ces deux blocs-là ou à trois blocs pour qu'on ait une visibilité sur le champ politique. Et donc, si on veut avoir 2, 3, 4 partis politiques maximum, ce dont je doute très fort, c'est de partir de la règle des élections, de la règle électorale. On parle du mode du scrutin. De façon plus perceptible, nous allons parler maintenant des objectifs réels du mouvement libéral. Alors, des objectifs, j'avais déjà commencé à en parler. Un, c'est d'abord faire comprendre à nos concitoyens qu'il est fondamental de s'intéresser à la politique, oui, parce que notre vie en dépend. Il n'y a pas ce que vous allez faire quotidiennement dans votre vie qui ne soit pas ou qui ne relèverait pas de la politique. Parfois on entend un slogan dire « je ne fais pas de la politique, j'aime pas la politique ». Non, ce n'est pas une question de faire de la politique, ce n'est pas une question de « je n'aime pas la politique ». Et si vous ne faites pas la politique risque de vous faire, parce que vous êtes un objet politique, vous faites partie d'un ordre juridique et donc vous êtes soumis à cet ordre-là. Et donc par conséquent, vous avez intérêt à contribuer à l'animation de la vie politique de votre manière, selon vos capacités et dans votre périmètre déterminé. Et puis, si on en revient à notre ligue, hein, nous essayons d'avoir une implémentation nationale, d'être présents partout sur le territoire national et d'initier des discussions, des dialogues, des débats pour faire comprendre à nos concitoyens que leur avis, leur voix
et leur intérêt pour la politique compte pour le développement. Parce que vous vous souvenez, après, on fait le procès d'illégitimité parce qu'il n'y a pas eu assez de participation aux élections et qu'on considérait que ceux qui ont été élus alors qu'il y a eu un taux de participation très très bas ne sont pas légitimes. Ceux qui font ce débat, on ne va pas les en vouloir en tant que tels, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fait qu'à la base, les gens n'ont pas une culture du débat politique. C'est le fait que les gens n'ont pas une connaissance, on va dire, assez claire des idées politiques, des partis politiques. Et donc, il faut un temps amener les gens à comprendre ce que représentent les idées politiques et les thématiques qui préoccupent les partis politiques. Et nous, pour ce qui est de notre part, nous ne sommes pas un parti politique, mais nous pensons que dans le contexte qui est le nôtre au Bénin, promouvoir les idées libérales ou promouvoir le libéralisme, c'est préparer la conscience collective à accepter les valeurs qui garantissent la liberté, surtout parce que c'est ça le principe fondamental du libéralisme. Le libéralisme, vous l'avez dedans, le mot liberté. Et donc, liberté sociale, liberté économique, liberté politique. Liberté politique, c'est-à-dire le fait qu'on puisse jouir de sa citoyenneté en ayant des droits civiques, en ayant des droits politiques, le fait d'avoir la capacité, la faculté de défendre ses idées, de se regrouper en association, de défendre des opinions aussi. Et puis d'un autre côté, le libéralisme économique qui est aussi la promotion de la liberté économique, la liberté d'entreprendre, la liberté de commerce, la liberté de choix aussi, qui est favorisée à ce titre par l'ouverture du marché et la diversification de l'offre qu'il y aura pour la consommation. Monsieur Alokpon, finalement, est-ce que vous pensez, ou est-ce qu'on est en droit de penser que ce mouvement libéral naît à la suite des reproches qui ont été faits au régime actuel? Et l'autre chose, c'est finalement, quelle réponse apportez-vous dans le contexte qui est le nôtre? Nous voulons que nos compatriotes aient à l'idée qu'il ne peut y avoir de développement sans la garantie des libertés. Que ce soit liberté politique, liberté sociale ou liberté économique. Nulle part au monde, il peut y avoir de développement. Après, ça va être discutable. Vous allez me donner des exemples des pays qui ne sont pas très, très démocratiques, mais qui ont quand même réussi à avoir des avancées. Encore que là, il y a par derrière tout un travail idéologique sur le plan éducatif qui a été réalisé et qui permet de soutenir un régime qui n'est pas très très libéral du point de vue politique, je ne veux pas citer de pays, mais qui réussit quand même à avoir une construction économique assez considérable jusqu'à peser sur l'échiquier mondial. Donc, ce que nous disons, pour répondre à votre question, oui, il faut garantir les libertés parce qu'elles sont essentielles au développement d'abord personnel et puis au développement collectif de nous. Est-ce que libéral est né parce que jusque-là, personne n'a véritablement pris de front les questions de liberté, ça et là. C'est pour dire quelle est la pertinence de la naissance de ce mouvement à notre époque. Alors, la pertinence de la naissance d'un tel mouvement à notre époque, je pense que c'est beaucoup plus pour préparer nos compatriotes à comprendre le fonctionnement du monde d'aujourd'hui. Hein. Si vous voulez, on va entrer dans des détails pour son bien. Hein. Si on prend le libéralisme politique qui promeut les libertés politiques, individuelles, le droit de s'associer, de se regrouper, de manifester, d'avoir des opinions, de les défendre sans en être inquiété ou sans avoir à être soumis à un dictat ou autre. Et quand on revient sur le terrain économique, il va y avoir maintenant l'ouverture du marché. C'est quoi l'ouverture du marché? L'ouverture du marché, c'est la possibilité ou c'est la garantie que l'État donne dans des secteurs donnés de permettre à toute initiative qui le souhaite et qui en a les moyens de venir proposer des offres parfois concurrentielles, concurrence à travers laquelle le consommateur cherche ce qui lui est favorable, cherche ce qui lui est adapté et, de ce point de vue, arriver à satisfaire ses propres égoïsmes. Et lorsque nous arrivons à satisfaire nos égoïsmes de façon individuelle,
nous contribuons, c'est-à-dire chacun arrive à développer son plein potentiel, chacun arrive à se donner les moyens de sa vie, les moyens de ses choix. Et donc, dans ce cas, lorsque nous nous suffisons, lorsque nous arrivons à avoir pour nous, à garantir pour nous l'essentiel, on se plairait, il n'y aurait plus lieu d'avoir des plaintes, d'avoir des complaintes, de se déranger ou bien d'accuser l'absence de l'État. Vous savez, dans les pays comme les nôtres, pour des questions d'ordre parfois, je vais dire social, tel n'a pas payé sa facture d'hôpital, tel a été embrigadé parce qu'il n'y a pas eu le paiement de facture à la naissance. Nous condamnons l'État pour son absence. Oui. Parce que, évidemment, à la base ou avant, l'État n'a rien fait, a donné à chacun les capacités à subvenir à ses propres besoins. Alors que dans le contexte du libéralisme, nous essayons, où le libéralisme promeut, ou faire en sorte que chaque individu ait les moyens de sa vie. Vous n'aurez plus à condamner l'État ou à sentir l'absence de l'État. Et donc, nous voudrions que chacun ait les moyens de sa vie, que chacun arrive à se développer, que chacun arrive à développer ses capacités individuelles, que ce soit financières, politiques, intellectuelles, mentales, etc., etc. Et que dans ce contexte-là, on peut laisser l'État maintenant vaquer à des fonctions que nous considérons comme des fonctions régaliennes, comme la justice, la défense, la police, la sécurité. Alors, Augustin Lopon, de façon très, très, très concrète, qu'est-ce que le libéralisme peut apporter au Bénin, aux citoyens lambda? Alors, d'abord, il faut comprendre ce qu'est le libéralisme. Comme je l'expliquais au début, c'est la promotion des libertés individuelles, collectives, liberté politique, liberté économique, liberté d'entreprendre, liberté de commerce, liberté de choix, etc., etc. Vous savez, au Bénin, on se plaint tout le temps du manque d'électricité, de la cherté des réseaux GSM, parce qu'on n'arrive pas à avoir des abonnements qui puissent paraître abordables. Tout ça parce que le marché de téléphonie ou de GSM au Bénin n'est pas assez ouvert. Donc, il n'y a pas eu un libéralisme dans ce secteur-là. Et donc, dans un contexte où ce secteur-là a été libéralisé, on aurait plus d'opérateurs, que ce soit étrangers ou qui naissent sur notre territoire, qui vont proposer maintenant des offres assez alléchantes. Et donc, entre les opérateurs, il y aurait une forte concurrence. Et cette concurrence-là, dans le langage, on parle de concurrence profitable à la consommation. C'est-à-dire, nous aurons plus de choix à faire. Et donc, dans ces choix-là, nous choisirons forcément ce qui nous arrange le plus. Dans le contexte qui est le nôtre, nous n'avons pas beaucoup d'opérateurs, ce qui fait que nous sommes limités. Et donc, dans cette limite-là, il y a une espèce de dictature que ces opérateurs-là nous font et nous nous plaignons tout le temps. Pareil pour l'électricité. Depuis que je suis né, je n'ai pas 40 ans ni 35 ans, il n'y a que la SBE qui s'occupe de l'électricité. J'ai appris récemment pour la SONEB qui a une entreprise qui essaye de vendre de l'eau. Et quel est le constat? On constate que depuis bien longtemps, nous n'avons jamais réussi à bannir le délestage et qu'on continue de façon régulière à assister à des coupures intempestives. Si nous étions dans un monde libéral ou dans un secteur libéralisé, par exemple, il y aurait beaucoup de producteurs d'électricité qui pourraient occuper le marché, qui pourraient vendre l'électricité, parfois même moins cher, parce qu'il y aurait la concurrence à côté qui permettrait maintenant aux citoyens de tirer le bon profit. Et donc, si le libéralisme s'applique au Bénin, voilà des sujets concrets qu'il peut toucher rapidement pour notre satisfaction quotidienne ou pour la satisfaction de nos besoins quotidiens. C'est pareil pour l'emploi des jeunes. Vous savez, il y a une interdépendance entre la chaîne de production économique. Lorsque vous ouvrez le marché économique, vous acceptez que des devises étrangères entrent dans votre pays. Vous acceptez qu'il y ait de la création d'entreprises. Et lorsque les entreprises sont créées, cela suppose qu'elles doivent fonctionner. Et donc, pour fonctionner, on a besoin de la main-d'œuvre. Et donc, ces main-d'œuvre-là ne peuvent se constituer que des jeunes qui cherchent de l'emploi, des diplômés, ou ceux qui en ont déjà même trouvé et qui en ont perdu et qui cherchent une reconversion. Donc, le libéralisme va essayer
ou dans tous les pays où il a été appliqué, essaye maintenant de faire la promotion des entrées des devises étrangères ou met les conditions en place pour que des entreprises puissent naître et vivre. Parce que c'est aussi ça. Il ne suffit pas de créer une entreprise en 5 minutes sur Internet et que ça suffit. Il faudrait aussi qu'on ait l'environnement qui protège et qui permet à ces entreprises-là de vivre. Parce qu'une entreprise qui vit, c'est des travailleurs ou c'est des jeunes ou c'est des citoyens qui travaillent. Et quand ces citoyens travaillent, ils ont forcément un pouvoir d'achat qui devient de plus en plus considérable et donc ils vont avoir facilité à se doter d'une meilleure vie. Et donc, le libéralisme pour l'emploi des jeunes, évidemment, c'est très clair. Lorsque vous ouvrez le marché, il y a assez d'entreprises. Ces entreprises recrutent, emploient des jeunes. Ces jeunes aussi vont avoir une vie décente. Ils vont commencer par dépenser aussi. Et dans cette dépense-là, l'État va aussi collecter les TVA. Et donc, sur toute la chaîne, ça devient profitable pour tout le monde. Alors, Augustin Alorbon, la naissance je crois, le premier pas de connaissance du mouvement libéral a fait naître beaucoup de critiques. Est-ce que, finalement, je m'interroge, est-ce que ce n'est pas le mouvement de trop? Alors, non, pas du tout. Ce n'est pas un mouvement de trop. Et comme je le disais à l'entame de notre discussion, oui, que nous sommes partis du constat que le débat politique ou l'animation de la vie politique au Bénin ne se structure pas autour des idées politiques. Hein? Et donc, il faut, d'un côté, pallier à cette insuffisance-là et de l'autre, aider ou faire comprendre à nos membres et plus généralement aux populations, aux communautés, aux populations, pourquoi nous devons avoir pour principe de développement le libéralisme, parce que d'abord, il garantit nos libertés, il nous assure une meilleure vue, il nous permet de nous réaliser, il nous permet d'avoir les moyens pour subvenir à nos propres besoins et donc de cesser de se plaindre quotidiennement pour des raisons d'absence de l'État, pour des raisons d'absence de politique sociale, etc., etc. Et donc, nous ne sommes pas un mouvement de trop, pas du tout, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui avec un débat politique dont on ne voit pas le contenu ou qui se chamaille ou qui essaie d'avoir une vision manichéenne, si vous voulez, de la politique. D'un côté, vous avez le mal, c'est-à-dire les mauvais, et de l'autre côté, le bien, donc les bons. Donc, nous voulons sortir de ce carcan-là, hein, de ce double visage comme l'autre dieu Dieu Janus, qui a d'un côté un visage bon, un visage mauvais, et donc sortir de ces paramètres-là pour construire quelque chose qui peut réunir les deux côtés. Est-ce que c'est sortir de ces paramètres-là qui fait dire à M. Richard Boniworo que vous n'êtes ni de l'opposition, ni de la mouvance? Ce que nous sommes en train de dire, les questions de liberté ne devraient pas être des questions partisanes. Okay. Hein? La liberté, le débat sur la liberté devrait être un débat transpartisan, c'est-à-dire qui dépasse les frontières d'un parti politique, où il ne devrait pas y avoir un seul parti politique à qui défendre la liberté serait cher. Et donc, nous pensons que dans un cadre pareil, où nous cherchons la promotion des libertés, que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition, c'est aussi un espace pour vous, pour défendre vos libertés. Ce n'est pas aussi un refus d'assumer? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un refus d'assumer. Et là, vous serez d'accord avec moi que M. Richard Boniworo n'a jamais mâché les mots lorsqu'il s'agirait de critiquer la gouvernance de Patrice Talon ou lorsqu'il s'agirait aussi de lancer quelquefois des piques à des responsables de l'opposition. Et donc, il ne s'agit pas ici de fuir derrière un mouvement pour cacher ses intentions ou pour cacher ses avis. Je l'ai dit à la formation qui a eu lieu à Dassa, que autant que nous sommes au sein du mouvement, et pour tous ceux qui peuvent encore arriver, on est libre d'avoir nos opinions politiques au sein du libéralisme, au sein de notre mouvement Ligue, et que c'est l'un des principes fondamentaux.
Parce qu'il faut garantir la liberté, et donc la liberté d'opinion, la liberté de pouvoir dire ce que l'on pense de façon libre, sans en être inquiété. Justement, puisque vous abordez la question de la formation de Dassa rapidement, quel était le sens de cette formation? Parce que on se serait attendu dans l'ordre normal des choses à un lancement en bonne et due forme. Ce n'était pas un lancement, mais une formation des formateurs du mouvement libéral. Alors, parce que nous avons des membres un peu partout sur le territoire, et il serait compliqué pour l'équipe de formateurs d'être présents partout sur le territoire, d'où la nécessité de relayer, si vous voulez, cette formation-là à d'autres membres pour qu'ils puissent continuer à faire le travail de formation sur le terrain. Vous comprendrez avec moi qu'il serait compliqué pour moi d'être partout à la fois et au même moment. Et donc, on essaye de déléguer la responsabilité de formation à beaucoup d'autres membres pour qu'ils puissent continuer le travail dans leur zone géographique respective. Alors, Augustin Alopon, l'autre question qui se pose énormément, et c'est que depuis plusieurs années, on voit bien M. Richard Boniworou, le politologue, venir prendre beaucoup plus de marques dans la politique. Est-ce que libéral, le mouvement la Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale derrière, est un mouvement pour susciter la candidature de M. Richard Boniworou? Personnellement, pour ceux qui me connaissent, ceux avec qui j'ai souvent des débats politiques, parfois houleux, je ne me vois pas en train de susciter la candidature d'un homme politique. Et je pense que Richard Boniworou, homme responsable que je connais, n'accepterait pas ou se cacher derrière des mouvements pour dire susciter ma candidature. Et si on laisse ça, si on laisse l'amusement de côté, il faut qu'on arrive dans notre pays aussi à dépasser cette manière de fonctionner. Je ne vais pas revenir sur le système, la réforme du système partisan. J'avais dit préalablement que rien ne s'appelle comme ça, effectivement. Rien ne s'appelle comme ça. Il faut arriver à sortir de cette déresponsabilisation de ceux qui aspirent à nous gouverner. Si nous voulons être sérieux, si nous voulons construire un pays à partir des personnes, à partir de personnes sérieuses et qui ont l'envie de gouverner ou qui portent l'ambition de gouverner, il faut qu'ils aient aussi le courage de venir devant le peuple ou devant les Béninois pour dire « je souhaiterais me présenter à vous avec tel projet dans le but d'accéder à la fonction suprême de notre pays pour conduire des politiques qui pourraient nous amener au développement ». Et donc, pour répondre à votre question… C'est une pique que vous envoyez à qui je vois là? Non, je n'envoie pas je n'envoie pas du tout de… Je dis ça, j'ai rien dit. Non, je n'envoie pas de pique, mais j'insupporte le fait que quelqu'un veuille gouverner un pays et qu'il ne soit pas en capacité d'assumer ses ambitions. Gouverner un pays est une tâche extrêmement sérieuse. Que quelqu'un n'ait pas la volonté et que c'est les suscitations qui vont l'amener à se décider. Et là, je pense que nous ne sommes pas sortis de l'auberge si on continue à agir de la sorte. Encore que là, en l'état, tout le monde a le droit de se porter candidat. Et donc, de ce point de vue-là, pourquoi alors passer par des mouvements, des associations ou des groupuscules de jeunes? Donc, nous, on n'est pas là ce n'est pas pour susciter la candidature de quelqu'un. M. Boni, si jamais il lui arrive ou s'il lui plaît d'être candidat à une élection au Bénin, je pense, je peux me tromper, qu'il a suffisamment de courage pour le dire lui-même. Haut et fort. Augustin Alopon, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre discussion et puisqu'on est à l'oreille de 2026, c'est que 2026 est au bout de toutes les lèvres, je veux bien vous poser la question de savoir, est-ce que, de par ces idées, le mouvement libéral entend jouer un rôle de responsabilisation des jeunes pour les élections générales qui s'annoncent? Évidemment, il faut qu'en 2026, et nous l'espérons bien, que notre mouvement ait une touche particulière à apporter, d'abord en essayant de faire comprendre à tous nos membres et à tous nos concitoyens
l'intérêt pour eux de s'intéresser à la politique, vous me permettrez la tautologie. Et donc, d'un côté, s'ils arrivent à comprendre pourquoi on doit s'intéresser à la politique, parce que notre vie en dépend, parce que les projets qui se mènent, parce que les politiques qui se mettent en œuvre auraient forcément auraient besoin de leur aval pour se mettre en pratique, il y aura forcément lieu que nous, notre mouvement, après avoir éduqué, après avoir sensibilisé, après avoir aidé à comprendre comment fonctionne la politique, après avoir aidé à comprendre les idées politiques, qu'il est une part considérable ou une part importante pour les élections de 2026, parce que nous aurions réussi à sensibiliser nos concitoyens pour leur obligation, je ne dirais pas obligation, mais peut-être obligation morale, à s'intéresser à la politique, à s'intéresser à la vie démocratique, à l'animation de la vie publique. Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale. Et qui pour y adhérer? Comment y adhérer? Alors, tout le monde peut adhérer à notre mouvement. Vous soyez avec le régime, que vous soyez contre le régime, c'est un espace de liberté. Et je vous assure que c'est pour ça que je suis là. C'est parce que ça représente un espace de liberté que je suis là. Monsieur Boni pourrait vous dire après comment lui et moi, sur des sujets donnés, on ne s'entend pas du tout. On ne s'entend pas du tout. Malgré ça, la Ligue représente un espace pour nous tous. Il y a bien d'autres personnes qui ne partagent pas forcément ces prises de position, mais qui sont d'accord sur le... C'est vraiment un espace démocratique. C'est vraiment un espace démocratique qui sont d'accord sur le principe que notre développement ne pourrait arriver que par la promotion de nos libertés sur tous les plans. Et donc, quand nous aurons réussi à avoir la liberté comme garantie, accéder au développement serait beaucoup plus facile. Et donc, pour adhérer à ça, il suffit de nous contacter. Nous avons une page de Facebook, notre site web qui va être mise en ligne d'ici là. Nous avons aussi un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour adhérer facilement. Il n'y a pas de conditions particulières, contraignantes, exigeantes avant d'adhérer à notre mouvement. C'est-à-dire, adhérer aussi, c'est accepter, contribuer à l'éducation de masse, à l'éducation autour du libéralisme, à la promotion de nos libertés, et donc de préparer les consciences à accepter les idées libérales et pas ricochet, à céder au développement collectif et à l'épanouissement individuel. Est-ce qu'en tant qu'analphabète, j'ai le droit de prétendre pouvoir appartenir au mouvement Bien sûr, libéral. Même si vous n'êtes pas très lettré, nous avons des modules de formation dans nos langues nationales qui peuvent être dispensés partout sur le territoire national. Et donc, il n'y a pas question de diplôme, de maîtriser la langue française ou toute autre langue avant d'y adhérer. La seule condition pour adhérer, c'est d'avoir la volonté. C'est d'avoir la volonté d'appartenir à un mouvement qui cherche la promotion des libertés et des valeurs libérales. Augustin Alokpong, vous avez un mot de fin? Mot de fin, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Ça n'a pas été facile de coordonner parce que le temps est bien chargé. Je voudrais encore, une fois de plus, lancer un appel à tous ceux qui désirent nous rejoindre. Il ne s'agit pas d'adhérer à un parti politique ou d'être d'accord avec un régime, de ne pas être d'accord avec un autre, ou de se retrouver dans un mouvement où constamment c'est pour insulter sans action concrète. Nous ne sommes pas un mouvement de plus ou de trop, comme je l'ai eu à vous le dire à l'entame de notre discussion, que véritablement c'est un espace de liberté pour propager les idées libérales, parce que ces idées-là sont fondamentales pour accéder au développement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien politique avec Augustin Alokpong, visage du mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale. Vous êtes enseignant-chercheur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.